Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Le royaume des cieux, dit le Seigneur. Jésus nous parle du royaume des cieux et non de la terre. Il parle du ciel, c'est-à-dire de la vie éternelle, de la vie qui continue, car la vie ne commence pas par la mort, mais la vie commence à partir de la conception dans le ventre de notre mère. La vie commence et ne finit jamais. Il y a une étape très courte de la vie ici-bas, très courte pour certains, plus longue pour d'autres, mais finalement toujours courte comparée à l'éternité. Cette deuxième étape est ce que nous appelons être au ciel ou en enfer, le royaume des cieux, vivre au ciel, est si important que, dit Jésus, on peut le comparer à un trésor qu'un homme trouve caché dans un champ ou à un joyau précieux, une perle précieuse, qui vaut la peine d'être commercialisé, vendu, acheté, puis revendu pour gagner plus d'argent. La vie éternelle, être avec Dieu au ciel, est si précieuse que tout sacrifice que nous pourrions faire pour l'obtenir en vaudra la peine. À quoi bon gagner le monde entier si l'on perd son âme? S'interrogent certaines personnes. Premièrement, c'est une question que Dieu pose. Et deuxièmement, cela nous rappelle un peu l'histoire de Saint Ignace de Loyola quand il échangeait avec Saint François Xavier. Une phrase qui a marqué Saint François Xavier et a boosté son désir de suivre le Christ, son désir d'être missionnaire. Et il fait partie des grands missionnaires de l'Église aujourd'hui. Le problème, c'est que nous oublions qu'après la mort commence une seconde étape de la vie et que le ciel et la résurrection existent. Nous avons effacé cela, même nous, catholiques, croyants et pratiquants. Nous l'avons effacé de notre réalité quotidienne, de notre horizon. Nous pensons au fond comme si nous étions païens, ou au pire des cas, comme si nous étions athées. Que tout se résume ici et maintenant. Par conséquent, tout est question d'obtenir les meilleurs biens matériels pour l'instant présent. Nous aussi, nous sommes contaminés par cet environnement athée qui nous entoure. Nous sommes contaminés et au final, nous pensons aussi que l'important est de profiter des biens matériels le plus longuement possible. Nous sommes des croyants qui ont perdu la foi, ce qui est regrettable et triste. Regardons les choses sous un angle juste, du moins celui que devrait avoir un croyant. Il y a vie éternelle, et cette vie éternelle est un don de Dieu, mais c'est un don que nous ne recevons que si nous sommes dignes de le recevoir, c'est-à-dire si nous sommes dans la grâce de Dieu, au moins au moment de la mort. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. Voilà l'essence de l'évangile, la bonne nouvelle. Le mot évangile signifie précisément cela, bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la seule nouvelle digne d'être appelée bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il y a vie éternelle, que la vie ne finit jamais. Notre vie n'est pas terminée et la nôtre ne finit pas. Mais cette vie éternelle peut être avec Dieu ou avec le diable, au ciel ou en enfer. Et cela dépend de nous, que nous coopérions ou non à la grâce de Dieu. Dieu qui nous donne sa grâce gratuitement. Dieu est riche en miséricorde, mais il ne tient qu'à nous d'adapter sa miséricorde ou d'en abuser. Mais il y a plus encore, le royaume des cieux est le royaume des cieux qui commence dès la fin de la vie ici-bas. Mais il existe un paradis sur terre. Le Seigneur, dans le Notre Père, nous enseigne à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une erreur de croire que la vie au ciel n'existe qu'à partir du moment de la mort. Il existe un paradis sur terre. Le paradis sur terre consiste à être avec Dieu, car le paradis après la mort consistera à être avec Dieu.
Ainsi, nous pouvons vivre sur terre comme au ciel, en faisant la volonté de Dieu, en étant dans la grâce, en vivant ici-bas avec Dieu. Quand je suis en état de grâce, et pas seulement à l'heure de ma mort, mais quand je suis en état de grâce, je suis au paradis, car je suis avec Dieu. Et c'est ça le paradis, être avec Dieu. Nous n'avons pas une image du paradis comme celle des autres religions qui consiste à vivre une éternité, à manger des mets délicats ou à être servi par des jeunes filles d'une beauté spectaculaire. Je ne sais pas à quoi ressemble le paradis, bien sûr, pour les musulmans, pour les femmes. Je ne sais pas si elles seront servies par des hommes d'une beauté spectaculaire, mais ce n'est pas notre concept du paradis à nous. Le paradis est tout simplement être avec Dieu, le bien suprême, comme le disait Saint François. Et si le paradis c'est être avec Dieu, nous pouvons vivre sur terre comme au paradis avec Dieu en étant dans la grâce. Que remarquez-vous quand vous êtes en état de grâce? Qu'avez-vous? Quelle preuve avez-vous que vous êtes déjà au ciel? La paix. Quand vous êtes en état de grâce, quand votre conscience est claire, quand vous avez pardonné et demandé pardon, quand vous avez aidé non seulement avec ce qui vous reste, mais aussi en faisant des efforts, quand vous avez fait le bien, quand vous avez évité le mal, quand vous avez la paix en vous, vous êtes avec Dieu et vous êtes au ciel. Le Seigneur l'a promis. Il a dit que quiconque quitterait tout pour lui recevrait la vie éternelle au centuple au ciel, mais aussi au centuple ici-bas. À quoi bon gagner le monde et renoncer au paradis? À quoi bon gagner le monde et renoncer à son âme? Mais quand on a perdu son âme ici-bas, n'est-on pas heureux? On peut avoir de la nourriture en abondance, riche, exquise, meilleure. Ta maison peut être extraordinaire, luxueuse, dotée de tous les équipements, voitures, les voitures les plus chères du monde. Vous avez peut-être de l'argent pour séjourner dans des hôtels exceptionnels. Ce n'est peut-être pas le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Seuls quelques privilégiés vivent en rêvant d'avoir plus que ce qu'ils ont, peu importe ce qu'ils possèdent. Mais à quoi bon sans la paix, sans l'amour? C'est pourquoi le Seigneur dit, l'homme qui trouve un trésor vend tout ce qu'il possède et achète le champ où se trouve le trésor. Vendez ce que vous avez à vendre. Abandonnez ce que vous avez à abandonner. Coupez ce que vous devez couper, non seulement pour gagner le ciel, c'est-à-dire pour pouvoir un jour recevoir le don du ciel avec Dieu pour l'éternité, mais pour pouvoir vivre sur terre comme au ciel, pour votre bien, pour votre bonheur. Confessez-vous, confessez-vous pour votre bien, confessez-vous, demandez pardon, ayez la conscience tranquille. Repentez-vous du mal que vous avez fait et du bien que vous n'avez pas fait. Retrouvez la paix pour votre bien. Retrouvez la paix, retrouvez votre union avec Dieu. Augmentez-la, renforcez-la pour votre bien. Vous aurez des problèmes aussi longtemps que vous vivrez. Des problèmes physiques, des problèmes familiaux, des problèmes spirituels, des problèmes financiers inévitables. Mais si vous êtes en paix, si vous êtes avec Dieu, non seulement vous aurez plus de force pour affronter ces problèmes sans sombrer, pour les résoudre ou éviter d'en avoir de nouveaux, mais surtout, vous serez avec lui et aurez la paix qu'est le ciel sur terre. Vous serez dans la grâce. Vendez ce que vous avez à vendre pour acquérir ce trésor, pour acquérir ce champ qui le contient. Vendez ce que vous avez à vendre, et ce que vous avez à vendre, ce sont vos péchés. Vendez-les, offrez-les au Seigneur en confession, demandez pardon avec humilité et vous aurez la paix, vous aurez le paradis sur terre. Ainsi soit-il.